Boubacar Salif Traoré, je rappelle, vous êtes consultant, spécialiste des questions de défense. Ce coup d'État, est-ce qu'il vous inquiète, vous? Un coup d'État, c'est toujours un constat d'échec et un coup d'État est toujours inquiétant, surtout dans la situation actuelle du Mali, un pays occupé par des groupes armés. Je rappelle que la situation en 2020, en tout cas selon moi, est plus compliquée que la situation en 2012. Le pays, notamment dans la zone des trois frontières, au nord, au centre, sont des zones très occupées. Ensuite, on a une situation financière extrêmement difficile, amplifiée par la pandémie de la Covid-19. On a une tension politique qui est née, comme l'a rappelé Serge Daniel, qui est née de la contestation des élections législatives. Donc, on est face à une incertitude qu'il va falloir régler assez rapidement. Donc, sur ce point de vue-là, c'est un acte inquiétant. Kairou Magassa, vous qui suivez l'actualité justement pour nous au Mali, vous êtes notre correspondant à Bamako. Vous l'avez rappelé, Serge Daniel l'a rappelé, depuis sa réélection en 2018, le président Ibeka cristallisait les mécontentements d'une grande part de la population malienne. Est-ce que vous l'avez senti venir, vous, ce coup d'État, notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on parlait d'une possible, d'une potentielle intervention de l'armée? Alors, c'est une surprise. Un coup d'État est toujours une surprise, selon moi, mais il y avait aussi des signaux faibles. Vous avez rappelé les mécontentements contre Ibeka. Depuis quelques mois, il y a des manifestations qui sont très récurrentes. D'abord, pour réclamer plus de sécurité face à la situation du nord et du centre du pays, où il y a eu de nombreux massacres de civils ou des assassinats ciblés qui ont été perpétrés par des groupes armés. Mais il y a aussi eu de nombreuses morts de militaires maliens et étrangers. Et ensuite, il y avait aussi plusieurs grèves qui ont été menées par des enseignants, par des avocats, par des médecins qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Donc tout ça, au départ, toute cette contestation, ces personnes réclamaient pour moi une action des pouvoirs publics. Et pour moi, il y a eu un certain basculement au moment notamment des manifestations du M5 et de la du 5 juin, du 5 juin, pardon, où les populations et les manifestants ont réclamé directement le départ d'Ibeka pour un règlement de la crise plus effectif.